Eh bien le bonjour les webmasters et bienvenue dans cette nouvelle année 2024. C'est la première vidéo que je publie cette année en 2024. J'espère que vous allez bien, j'espère que vos foi sont toujours là, j'espère que tout va bien se passer pour cette nouvelle année 2024. Je vous souhaite tous mes vœux de succès, plein de bonnes choses, la santé bien entendu, mais aussi tout le reste, pas mal de thunes dans votre métier, dans votre activité de webmaster pour que vous ayez de quoi survivre et d'avoir une belle vie, éventuellement voyager, être web and free plus que jamais en 2024. C'est en tout cas moi mon objectif et j'espère que vous aussi ça sera votre philosophie pour 2024. Alors je me suis dit par quoi commencer cette année. Je voulais un truc tranquille pour moi, je voulais pas faire de démo et tout ça parce que parfois ça me prend un peu plus de temps. Je me suis dit qu'est-ce qui est tranquille pour moi et qui est compliqué généralement pour ma communauté, et du coup on va parler de vente et des fondamentaux pour vendre des sites internet, en tout cas 9 fondamentaux que moi j'utilise pour vendre mes sites internet ou même pour vendre d'ailleurs les formations sur la partie web and free. C'est des trucs où j'ai appris en fait à aimer vendre, c'est-à-dire qu'avant, c'est peut-être votre cas, j'avais horreur de vendre. Quand on me disait faut vendre un truc, je me décomposais. Je me disais oh non, j'ai encore passé pour un vendeur de tapis ou je sais pas trop quoi, etc. Et en fait, je n'étais pas du tout à l'aise. Et la vérité derrière tout ça, c'est qu'en vrai, je me sentais pas légitime et je ne voyais pas ma plus-value. Et en fait, je ne me considérais, j'avais pas confiance en moi tout simplement. Le problème de la vente, c'est souvent qu'on n'a pas confiance en soi et qu'on associe ça aux méchants qu'on voit dans les films qui vendent des trucs et tout ça. Alors qu'en vrai, vous allez voir, quand on réfléchit à la vente, ce qu'on va voir dans cette vidéo, et j'ai envie de commencer cette année comme ça. Je me suis dit putain, faut que je leur donne un truc et ça les chauffe et ils ont envie de vendre plein de sites et tout. Donc on va commencer comme ça. Voilà. Alors juste avant, si vous êtes arrivé sur cette chaîne YouTube et vous ne connaissez pas, je m'appelle Johan, je suis indépendant dans le domaine de la création de sites internet. Donc, je fais des sites internet et je gagne des sous avec ça en tant que freelance. Et en parallèle, j'ai créé un blog qui s'appelle webandfree.com sur lequel il y a plein d'actu, des articles, des outils, des formations et tout ça. Donc n'hésitez pas, il y a une communauté aussi, un groupe Facebook. Bref, n'hésitez pas à vous connecter si vous arrivez sur cette chaîne YouTube. Voilà. Et puis le petit like et le petit abonnement qui va bien, ça me permet de préparer du coup la page. Voilà. Donc voilà le petit article de blog avec encore une fois une magnifique vignette. Je vous ai prévu en gros 9 points fondamentaux pour la vente. Ok. Alors, premier fondamentaux, c'est comprendre le besoin. Alors, on va parler vraiment des fondamentaux, je vous l'ai dit. Le premier fondamental, c'est comprendre les besoins, le diagnostic des besoins. D'accord ? Quand vous avez une personne qui vient vous voir, imaginez que vous êtes un docteur. Ok ? Qu'est-ce que fait un docteur ? Le docteur, il n'est pas là, enfin, il y en a peut-être qui sont là, mais je ne pense pas, pour prendre l'argent des gens. Il est là pour écouter votre problème et trouver une solution. Vous êtes malade, il va trouver une solution. Le principe premier de la vente, c'est d'aller écouter la personne. Vous allez écouter, vous allez diagnostiquer le problème. D'accord ? Donc vous allez poser des questions, je ne sais pas, quels sont les produits, quel est le taux de conversion actuel si vous avez un site, quels problèmes rencontrent les utilisateurs, comment vous les aidez, quelle est la solution que vous vendez le mieux, qu'est-ce que vous vendez le moins bien, comment vous voulez être contacté, quelle est votre stratégie de contenu en général. Bref, tout un tas de questions que j'ai déjà évoquées dans d'autres vidéos YouTube. Et vous allez essayer de comprendre tout ça. Ça, c'est le premier fondamental avant de commencer à vendre. Ensuite, le deuxième, c'est accompagner le client dans la prise de décision. Alors, qu'est-ce que j'entends par là ? C'est le but du freelance, et ce que j'ai mis dans l'article, et je vous invite à aller voir l'article, c'est pas de forcer la vente, mais d'aider le client à prendre la meilleure décision pour ce projet. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez diagnostiqué, vous allez entendre des trucs et vous avez une expérience de webmaster. Donc, par exemple, comme le docteur, et quelqu'un vient le voir, il dit ah, je suis malade et tout, je sais pas, j'ai le rhume, j'arrive pas à respirer. Voilà. Le docteur, il va dire ok, il a peut-être de la fièvre, donc peut-être un antibiotique, peut-être je sais pas, une bactérie, j'en sais rien. Voilà. Et vous, pareil. Voilà. Le client, il a un site internet, il est coiffeur, il veut des rendez-vous, mais voilà, il veut une solution plutôt gratuite parce qu'il veut pas payer trop cher. Tiens, peut-être qu'on peut faire un simple calendrier sur son site internet pour que les clients prennent un rendez-vous. Voilà. Vous allez accompagner dans la prise de décision et vous n'allez pas forcer le client. C'est-à-dire, voilà, vous n'allez pas lui dire il faut ça. Non, vous allez dire voilà, je pense que selon ce que tu me dis, par rapport à mon expérience et ta demande, je t'accompagnerai plutôt sur cette solution. Ok ? Donc ça, c'est de la vente. Ça, c'est venir, ok, tu as un problème, je vais t'aider à résoudre ces problèmes avec l'expérience que j'ai. Je pense que ça, c'est le plus adapté pour toi. D'accord ? Ensuite, troisième point, tranquillou bilou, on continue. La relation client avant tout et pas prioriser de la relation à long terme. Priorisation de la relation à long terme. Ouch, le gars galère. Ça, c'est un point intéressant aussi. C'est-à-dire,
On n'est pas sur du one shot, on n'est pas sur du Tinder. On peut l'être éventuellement. Il y a des entreprises qui font ça. Moi, c'est pas ce que je vous conseille. Si vous voulez, ma mission dans le cadre de cette chaîne YouTube, c'est de vous aider à créer une activité pérenne avec votre activité de webmaster. Si vous faites du one shot, ça va être la galère. Vous êtes toujours en train de trouver des clients, ou alors il faut que vous ayez un trafic énorme qui vous amène plein de clients tout le temps. Et à ce moment-là, ça peut être intéressant de faire du one shot. Mais on va viser le long terme, d'accord ? Vous allez envisager des relations longues avec votre client, et pour ça, il ne faut pas le brusquer, il faut être sympa avec lui, ça va devenir peut-être un ami d'ailleurs votre client. Moi, la plupart de mes clients deviennent des amis, je ne fais pas exprès, mais c'est comme ça, d'accord ? Parce qu'on s'entend bien, parce qu'on a la même logique, parce que voilà, ils sont spécialistes dans un domaine, et moi je suis spécialiste dans mon domaine, on s'assemble, et l'objectif c'est qu'on a ensemble, en fait, sur le long terme, construire un truc pour que tout le monde soit gagnant, quoi. Moi, je gagne des sous avec mes sites, et eux, ils gagnent des sous avec les sites que je fais, d'accord ? Donc c'est du gagnant-gagnant, et je vous conseille toujours de viser ça. Donc ça, c'est le point 3. Ensuite, point 4, c'est vendre sans dominer. Alors ça, c'est un peu le cliché qu'on a. Vous savez, quand on pense à la vente, on pense souvent, par exemple, un vendeur de porte. Le vendeur de porte, il arrive, il a des trucs à vendre. Et vous savez, il y a cette technique qui est de mettre le pied en fait à l'entrée pour que la personne ne puisse pas fermer la porte. Pour moi, ça, c'est vendre en dominant, en forçant en fait. Je pense pas, ça fonctionne. Je dis pas que ça fonctionne pas, attention. Mais je pense pas que c'est quelque chose qui colle avec la plupart des webmasters. C'est pour ça que je vous dis ça dans le cadre de la création de site. Je pense qu'on est plutôt dans l'empathie. On va aller écouter le client, ce que je vous disais, et on va pas dominer. On va essayer d'apporter quelque chose de bénéfique. On va être dans le tact, dans le respect, d'accord ? Et pour moi, quelqu'un qui est respectueux avec moi, d'ailleurs, si quelqu'un qui essaye de me forcer, qui essaye de me vendre quelque chose en forçant, je vais lui dire non direct. Et je pense que vous êtes dans le même cas. Mais maintenant, quelqu'un qui essaye à l'inverse, limite parfois quelqu'un qui ne veut pas me vendre son produit, ça s'appelle, il y a un concept en psychologie qui est la psychologie inversée ou je sais plus trop quoi. En gros, quelqu'un qui dit non, je me sens genre, ah ouais, ok, en fait, le gars, il veut pas m'aider parce que peut-être qu'il sent que j'ai pas le niveau, voilà. Enfin, ça va me donner envie d'en savoir plus, et du coup je vais aller chercher cette personne. Donc voilà, pas dominer, mais essayer à l'inverse d'être bienveillant, de respecter le client et de faire quelque chose qui va attirer son attention. Voilà. Ensuite, je parlais de curiosité et empathie. Voilà, nous y voici. Curiosité, empathie, intérêt sincère pour le projet du client. Ça, c'est un truc pour moi qui fait vraiment toute la différence. Et je le vois chez les élèves webmasters, c'est vraiment un truc qui fait la différence aussi. Il y a les élèves qui sont là pour faire de la thune, et c'est bien, et c'est important. Il y a les élèves qui sont super empathiques et pour qui la thune n'est pas importante. Et c'est bien, mais c'est pas bien. En fait, il faut les deux, d'accord ? Il faut avoir envie de faire progresser son business. L'argent, c'est pas mal. Il y en a beaucoup qui pensent que l'argent, c'est mal, qu'ils ont des difficultés à vendre, c'est trop cher, machin. C'est un truc bien français, je pense aussi. En vrai, vous avez une activité, il faut qu'elle soit rentable, il faut gagner de l'argent. Donc on oublie la question de l'argent. Maintenant, il y a un truc important, c'est l'empathie et la curiosité. Quand vous avez un client qui vient vous voir, je prends l'exemple, récemment j'ai fait un site d'un restaurant. Le restaurateur, il a une particularité. Le chef, il a une particularité. Ils ont créé un restaurant avec sa femme. Sa femme, elle a une particularité. Les deux ensemble, ils créent quelque chose, d'accord ? Ils créent des plats qui sont atypiques. Ils ont des menus atypiques. C'est super intéressant. J'ai jamais vu ça. Le mec, il fait des assiettes, il fait des trucs de fou. C'est joli et tout ça. Je trouve ça incroyable en fait. Et en fait, il faut apprendre à s'enjailler, entre guillemets, de ce que font nos clients et d'essayer de sublimer ce qu'ils font. Et à partir de là, ça va être beaucoup plus facile de collaborer avec eux parce qu'en fait, on va avoir un vrai engagement, un vrai attrait dans le fait de vouloir les aider et de vouloir construire un truc avec eux. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais en tout cas, voilà, la curiosité, savoir comment ils font les choses, et l'empathie, écouter, comprendre, sentir leurs besoins pour pouvoir derrière générer un truc qui correspond à leurs besoins. C'est vraiment un truc important. En tout cas, moi, ça m'a toujours servi, et je connais, il y a des élèves qui sont ultra empathiques. Et je sais que les clients les adorent en fait parce que ils se sentent écoutés, les clients. C'est un peu comme le cas du docteur. Le docteur qui est pas empathique du tout. Imaginez, vous allez chez un docteur et le mec il vous écoute pas, ça va pas vous plaire. C'est un peu la même chose. Ensuite, la vente, une affaire de feeling. Alors effectivement, ça va venir un peu à contrario de ce que je viens de vous dire, mais ce que j'entends par la vente, un aspect de feeling, connexion personnelle avec le client. En fait, il m'arrive parfois d'avoir des gens avec qui je ne le sens pas. Et ça peut vous arriver aussi. Et c'est normal, on ne peut pas être pote avec tout le monde. Et c'est très bien comme ça, d'accord ? Et parfois,
on va pas pouvoir... on va sentir qu'il y a un truc qui va pas, d'accord? Et c'est pas grave. Si vous sentez que ça va pas, des fois, il faut simplement dire non. Okay, et en fait, c'est aussi pour moi, en tout cas, un de mes principes fondamentaux, c'est que je vais pas aller essayer de chercher de vendre un truc à un client que j'ai pas envie d'aider, parce que je sais que ça va me saouler. Aller bosser pour quelqu'un que j'ai pas envie d'aider parce que le gars, je l'aime pas. Bah, je vais pas le faire, donc je préfère ne pas le faire. Donc c'est un des principes fondamentaux. Je vends pas quelqu'un que j'aime pas. Le feeling n'est pas là, c'est pas grave. Je trouverai un autre client, d'accord. Donc ça c'est un truc important aussi. Je sais qu'au début on a souvent la dalle, etc. On veut faire plein de sites. J'ai accepté, j'ai fait des missions pour des gens parfois il y a longtemps, notamment quand on est en agence, c'est différent parce que quand on est en agence, on choisit pas nos clients. En tant que freelance, on a ce luxe de choisir ses clients. Quand on est en agence, c'est les responsables ou la commerciale qui choisit les clients parce qu'il y a une logique de ramener beaucoup de business pour que derrière ensuite en fait, ça génère du chiffre pour payer tous les employés et le coût de l'agence, etc. Et donc, parfois, quand j'étais en agence, j'ai fait des sites où j'aimais pas vraiment le client, mais j'avais pas le choix parce qu'on me l'imposait. En tant que freelance, je crois que j'ai jamais fait un site pour un client que je n'aime pas. Enfin, j'ai toujours des clients géniaux et franchement, c'est l'avantage d'être freelance. Mais voilà, en tout cas, la connexion personnelle est importante dans le fait de vendre. Si vous n'avez pas le feeling, et ben, ça ne marche pas. Okay. Ensuite, vendre avec conviction et confiance. Ok. Autre principe fondamental. Qu'est-ce que j'entends par là? Vendre avec conviction et confiance dans le contexte de création de site web signifie que vous devez croire en la valeur de votre offre et la communiquer clairement au client. Okay. Si vous ne croyez pas en vous, le client ne croira pas en vous. Ça va être très difficile. D'accord. Je pensais tout à l'heure dans la voiture, je regardais une vidéo sur... vous savez, il y a eu l'histoire de Sam Altman là, en décembre de chez OpenAI qui s'est fait virer, qui est revenu. Il y a tous les employés qui voulaient le suivre. Et je me disais, vous vous rendez compte, une société, une start-up, le PDG se fait virer et tous les employés, quasiment la majorité, veulent le suivre. Imaginez la confiance qu'ils ont dans le PDG. D'accord. Imaginez à quel point le mec a créé une vision qui fait vibrer tout le monde. C'est un art, hein, être CEO d'une boîte comme ça et donner cette vision à quelqu'un, c'est un art. Et ben nous, c'est un peu pareil. C'est-à-dire quand on va vouloir vendre un site, il faut qu'on ait tellement confiance au produit qu'on va proposer au client qu'en fait, à la fin, on n'a même plus besoin de le vendre. Parce que quand on va en parler, on le vend indirectement parce qu'on sait qu'on va pouvoir aider la personne. Okay. Rien que ça, en fait, ça permet de vendre. Okay. Je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, le fait de faire de la négativité, ça s'appelle le biais de la négativité. En fait, c'est parfois de dire à un client, en fait, je peux pas vous aider parce que ci ou parce que ça. Et ça, donc le biais de la négativité, des fois, ça permet de vendre aussi. Okay. Mais dans ce cas-là, ce que je voulais dire, c'est vraiment vendre avec conviction. Quand on a confiance en notre produit, qu'on sait que ça peut aider, c'est tellement plus facile de vendre. Moi, je sais que quand j'ai des appels, notamment pour la formation Devenir Freelance Master, il y a des personnes, parfois, je leur dis, j'écoute d'abord les personnes, notamment dans le cas du CPF, que je n'ai plus en ce moment pour le moment, mais qui devrait revenir, je l'espère, un jour. La personne me dit « Ah tiens, ci ou ça », je note, et après je lui dis « Écoute, tu m'as dit ça dans la conversation, je pense que la formation elle n'est pas faite pour toi. » Et là, la personne se dit « Ah ouais, sérieux, pourquoi ?» etc. Et parce que parfois, il y en a qui pensent qu'en 3 clics, on va pouvoir faire, on va savoir faire, on va devenir un professionnel. Je dis non, la formation, elle prend du temps, tu auras du travail pendant, avant et après. Voilà, je te raconte pas des mythos, c'est compliqué, ça va être difficile. Maintenant, tu le sais. Est-ce que c'est vraiment fait pour toi? Est-ce que tu penses que ça va être facile? Voilà. Donc, il faut être convaincu de ce qu'on va vendre. Et même si on est obligé de dire des trucs qui vont à l'encontre de la vente, si on est tellement convaincu, la personne va vouloir vous rejoindre et travailler avec vous. Ok? Enfin, le dernier truc que j'aime bien, c'est la danse. La vente comme une danse, une collaboration harmonieuse. En fait, il faut voir ça, c'est un peu l'esprit d'équipe ou l'esprit de voir sur le long terme. Vendre, c'est un peu comme une danse. Quand on va faire un argumentaire de vente, on va jouer un peu avec les émotions. Les DJ, moi j'étais DJ avant, un DJ c'est un dealer d'émotions. D'accord, il y a un dance floor, il balance des musiques, il va balancer une musique qui donne du peps, derrière il va balancer un break, un truc qui va donner à tout le monde envie de se faire un câlin, et puis après ça va repartir, etc. La vente c'est un peu comme ça. Et en fait, c'est une danse qui commence dès le départ et qui continue ensuite dans la collaboration. Okay. Et j'aime bien voir la vente comme justement une danse petit à petit vous allez travailler main dans la main avec le client et vous allez fabriquer quelque chose ensemble et construire quelque chose ensemble. Et enfin, je vais finir sur le dernier point, et c'est un point que j'utilise souvent notamment dans le cadre des formations, et je sais que les élèves l'aiment beaucoup, c'est agir comme un super héros. Ça c'est un truc, quand on n'est pas à l'aise avec la vente, il faut faire abstraction de la vente. C'est-à-dire quand vous recevez une demande de prospect, là vous avez une demande, il y a quelqu'un qui veut un site internet. Vous êtes débutant,
vous avez des notions, vous n'êtes peut-être pas vraiment super à l'aise, mais vous avez une envie d'aider. Okay, eh bien, positionnez-vous comme un super-héros qui débute, d'accord? Un super-héros, il est là pour aider les gens et il a sa petite cape. Derrière, vous avez votre cape comme ça qui vole. Et vous pouvez, du coup, vous positionner dans cette posture-là et votre objectif, c'est d'aller aider les gens. Et en contrepartie, eh bien, les gens, naturellement, vous payent et c'est normal parce que vous avez une activité, vous avez des charges, vous devez vivre, vous devez manger, vous avez un loyer à payer, vous allez peut-être voyager, bref, voilà. Mais la posture du super-héros, c'est un truc que je trouve génial, en fait, moi qui m'a beaucoup aidé au début. Je me disais, ok, en fait, le gars me contacte parce qu'il a besoin d'un super-héros pour l'aider à faire un truc et du coup, je suis un super-héros et je vais l'aider comme ça. D'ailleurs, je crois même que sur ma biographie Facebook, j'avais marqué que j'étais super-héros à JR Agency, qui est le nom de mon entreprise. Bref, voilà, c'est un truc qui date d'il y a 7 ans. Voilà, donc les 9 piliers fondamentaux, je reviens sur là-dessus. Alors vous pouvez les noter, ce que je vous invite à faire, des fois, c'est noter l'idée qui vous a parlé, parce que tous ces piliers ne vont pas vous parler. Okay, peut-être qu'il y en a un parmi ceux-là qui vous a parlé davantage. Et ben vous le notez, et à chaque fois que vous allez vendre, vous essayez de vous imaginer, vous faites votre propre image, votre propre métaphore par rapport à ça, vous essayez de vous imaginer en train de faire ce truc-là, okay, par exemple la posture du super-héros, et ça va vous aider en fait à être plus à l'aise avec la vente. Encore une fois, c'est pas tout le monde qui est pas à l'aise avec la vente, mais je sais que la plupart des webmasters, c'est un peu notre péché, on n'est pas vraiment bon là-dedans. Et c'est normal, on a une logique plutôt introvertie. Généralement, on est derrière notre ordinateur, on est tranquille à bosser avec notre petite musique et notre caleçon et éventuellement notre café. Moi aussi, je le fais. Et c'est OK, d'accord? Mais quand même, il faut arriver à vendre pour vivre. Et puis, nouvelle année, donc nouvelle résolution. Donc, essayez cette année. Dites-moi d'ailleurs en commentaire quelle est votre résolution pour 2024. Ça me fera plaisir. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous a aidé, qu'il y a au moins une petite idée qui vous a dit tiens, ça, il faudra que j'essaye. D'ailleurs, mettez un like si c'est le cas, si vous avez une idée qui vous a fait tilt comme ça, bam, un petit déclic. Mettez un petit like et puis n'oubliez pas en commentaire votre résolution pour 2024. Sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!